Hey, what's up tout le monde, c'est Erdaxel, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo lecture et réaction sur le manga Rooster Fighter Coq de Baston. J'ai les 4 premiers volumes et on va découvrir ça ensemble. Au niveau de l'histoire, je connais pas grand chose, je sais que le protagoniste c'est Monsieur le Coq qui va défoncer des kaijus. Le manga est censé être what the fuck et moi le what the fuck, j'adore ça. Je trouve aussi que les couvertures sont super sympas, franchement Mangetsu ont fait un sacré boulot, je trouve franchement c'est super cool. Le truc en plus, c'est que pour les fans de la première heure de la série, et bah le premier tirage de chaque tome a ce côté un peu brillant, cuivré, et je trouve que c'est cool, tu vois. T'es là, t'es fan depuis le début, et bah t'as ce petit truc en plus, j'aime beaucoup. Sans plus tarder, commençons la lecture du volume 1. Franchement, moi la couverture du tome 1, elle me fume. Regardez-moi ce côté mystérieux, badass de ce coq, franchement, ça promet. Alors franchement, dès le début, la première page, ça annonce la couleur, tu vois, ce sorte de kaiju chelou, à 3 têtes avec une grosse paire de miches, mi-femme, mi-poule. Franchement, ça annonce du lourd. Ah mais franchement, dessin trop bien. Et la première double page, franchement, mais elle envoie du lourd. Mais regardez-moi ça. Qu'est-ce que c'est beau, Monsieur le poulet à la rescousse. Franchement, ça tue, ça tue. Le poulet, c'est vraiment le vrai, le vrai Tchad, quoi. Mais regardez-moi cette planche, magnifique. Il part tout seul. C'est magnifique, c'est juste magnifique. Avec cette magnifique phrase, j'étais tout bonnement en rut. Codette. Franchement, c'est ouf, ouf. Bon, ça y est, je viens de finir le premier volume de Rooster Fighter Coq de Baston. J'ai passé un moment agréable, ça se lit vite, il n'y a que de la baston, c'est what the fuck, c'est drôle. Au niveau de l'histoire, on suit notre personnage principal qui est Monsieur le Coq, qui s'appelle Keiji, qui est là pour sauver l'humanité des kaijus, mais encore plus que ça, il est là pour prendre sa revanche sur un kaiju qui a tué sa petite sœur. Au niveau du manga, et ben en fait c'est plutôt épisodique parce que Keiji va de ville en ville là où il y a une apparition d'un kaiju pour le défoncer. Au niveau des combats, franchement, ça fait le taf, c'est rapide. Le seul petit bémol, moi je trouve, c'est que c'est la façon dont il tue les kaijus. Ça, au niveau du premier volume, c'est un peu répétitif, donc j'espère que on aura peut-être le droit à d'autres attaques, d'autres mouvements, parce que si c'est toujours la même chose, bah, c'est un peu chiant. Ça me rappelle un peu limite One Punch Man dans la version au tout début où en fait il déglingue tout le monde en vraiment un coup de poing. Bah, c'est un peu la même chose. Il y a un kaiju qui arrive, t'as Keiji qui fait la même attaque, qui le défonce en 2-2 et pas plus. Du coup, j'espère que dans les tomes suivants, il y aura un peu plus de difficulté ou de variété au niveau des attaques. Un truc que j'ai beaucoup aimé par contre, c'est l'humour, parce que dans Coq de Baston, il y a beaucoup d'humour. On joue aussi sur le fait que notre personnage principal est un coq. Et au niveau de l'humour, ça marche beaucoup. Il y a beaucoup de références là-dessus. Je trouve aussi que les pauses qu'il a avant les combats ou après les combats, vraiment en mode Tchad, tu sais, alpha mâle, le fait que ça soit un coq, bah, c'est très très drôle. Ça me rappelle un peu Jojo avec ses poses un peu abusées. Mais là, vu que c'est un coq, bah, ça rend la situation assez drôle. Il y a une petite référence aussi sur Dragon Ball dans la lecture du tome 1. Donc voilà, j'ai passé un moment, c'est drôle, il y a de la baston, mais j'espère qu'on aura un peu plus de développement au niveau de l'histoire aussi. Là, à la fin du tome 1, on commence à avoir un petit indice de comment les kaijus apparaissent, comment ça se passe. J'espère qu'il y aura un peu plus de développement dans la suite, dans le tome 2, etc. etc. On a aussi l'introduction de nouveaux caractères, dont une tortue où il y a une petite baston. Franchement, c'est bien marrant. Aussi un petit poussin. Et à la fin du volume,
On a l'apparition d'un nouveau caractère qu'on verra sûrement dans le volume 2 qui a l'air assez badass, du coup j'ai hâte de voir la suite. Commençons la lecture du volume 2. Voilà, comme j'ai pu le dire, on voit le petit poussin sur la couverture du tome 2, encore très sympathique. Petite pause, vraiment, ça me rappelle un peu Batman sur le haut de son building, regardez-moi ça. Qu'est-ce qu'il est badass, monsieur Lecoq. Je te jure. Regardez-moi cette planche, magnifique. Sur son trône. Ça y est, je viens de finir le volume 2 de Coq de Baston. J'ai trouvé le volume 2 un peu moins bon que le premier volume. Dans ce tome, on en apprend un peu plus sur les différents types de kaiju qu'il existe. Aussi, on en apprend un peu plus sur le kaiju en question, celui que Keiji, Monsieur Lecoq, veut se venger, celui qui a tué sa sœur. On a aussi l'introduction de ce nouveau personnage qui s'appelle Elisabeth, un peu de backstory, comment elle connaît Keiji, Monsieur Lecoq, comment ils se connaissent, etc. etc. Il y a de l'humour, il y en a moins que dans le premier, il y a aussi de la baston. Ce que j'ai pu reprocher dans le premier volume, et bah ça arrive encore. Même s'il y a un peu plus d'adversité dans ce volume 2, les combats sont plus aussi faciles que dans le tome 1, même si au final c'est toujours la même chose. J'espère vraiment qu'il y aura un changement dans le volume 3 et dans le volume 4, parce que sinon ça va vite devenir un peu lassant. Parce que là, s'il y a moins d'humour et que les combats c'est toujours un peu la même chose, je trouve ça un peu dommage. Après, au niveau des dessins sur tout ce qui est kaiju, franchement je trouve que c'est super cool. Moi ça me rappelle vraiment Jagan. Sur certains monstres qu'on rencontre dans Jagan, et bah, ça me rappelle un peu ça. Donc je sais pas s'ils sont inspirés de Jagan au niveau des designs des monstres, mais ça me rappelle un peu Jagan. Jagan, si tu es un homme de culture, tu connais Jagan. Si tu n'as pas encore lu, va lire, franchement c'est une masterclass. Bon, on va voir si le volume 3 remonte un peu mon espoir sur cette licence. Mais là c'est vrai que je suis un peu entre deux. J'aime le what the fuck, du coup il y a ce côté what the fuck vu que notre personnage principal est un coq. Mais au final je trouve que là c'est pas non plus ouf. Donc voilà, commençons le volume 3 et espérons que ça sauve la mise. Je viens de finir le volume 3 de Coq de Baston et je suis pas convaincu sur la série. Franchement, ça devient, qu'on dirait, vraiment répétitif, même si là dans le volume 3 on a un peu, on rencontre une nouvelle personne, un peu slice of life, encore une fois une personne du passé de Keiji, Monsieur Lecoq qui apparaît, donc on a encore un peu de backstory et tout, mais franchement après 3 volumes je suis pas convaincu. Je veux dire, je me sens pas investi tant que ça dans la série. Normalement, moi, après 3 tomes, tu sais plus ou moins si tu as envie de continuer ou pas la série. Là, j'en ai 4, du coup, on va lire les 4. Mais là, après 3, si j'avais eu que les 3, bah, je me serais arrêté. Parce que là, franchement, je suis pas convaincu. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement lire le volume 4. Et puis après, on se fait un petit récap de tout ça. Ça y est, je viens de finir le volume 4 de Coq de Baston, Rooster Fighter. Et ce volume 4 était beaucoup mieux que le volume 2 et beaucoup mieux que le volume 3. Franchement, ça va donner un petit regain d'espoir sur cette série qui est Coq de Baston. Mais faisons un petit récap sur le manga. Alors commençons avec les points forts de cette série. Le premier point fort de cette série, c'est son côté what the fuck. Parce qu'on se retrouve à avoir un protagoniste qui est un coq. Même tous ses partenaires sont des animaux, un poussin, une poule. Donc il y a tout ce côté what the fuck. Ces poules et ce coq se battent contre des kaiju qui sont des monstres mais énormes. Et il arrive à les défoncer. Donc premier point fort, c'est ce côté what the fuck. Ça sort de ce qu'on a l'habitude de voir. Deuxième point fort, c'est les dessins. Les dessins sont bons, ils font le taf. Mais ce n'est pas du Berserk, ce n'est pas du Ascension que j'ai eu l'occasion de lire, où là les dessins te coupent le souffle. Non, les dessins sont bons, ils font le taf, mais c'est pas non plus à te couper le souffle. Du coup, les dessins sont un des points forts du manga. Le troisième point fort de ce manga, c'est son humour.
parce que oui, le manga joue énormément sur le fait que notre protagoniste est un coq. Du coup il y a des jeux de mots par rapport à ça, il y a beaucoup d'humour comme quoi les coqs ils ont toujours envie de baiser, du coup il y a ce côté un peu marrant. Le bémol c'est que moi je trouve que côté humour c'était très prononcé sur le volume 1, et puis après il n'y avait pas grand chose dans le tome 2, dans le tome 3, un peu de retour sur l'humour dans le tome 4, mais franchement ce qui faisait la force de ce manga je trouve dans le tome 1, c'est peu à peu diminuer, donc du coup voilà, c'est un point fort mais aussi ça fera partie de un de ses points faibles. Maintenant parlons des points faibles de cette série. Alors le plus gros point faible pour moi c'est le côté répétitif du manga. Alors on est sur quelque chose qui est un peu épisodique où en fait notre personnage principal Keiji va de ville en ville pour tuer des kaijus dans sa quête de prendre sa revanche par rapport à la personne au kaiju qui a tué sa sœur. Je trouve que les combats sont toujours finis de la même manière, c'est dommage, les combats sont super rapides, notre personnage principal a pas vraiment de mal à tuer ses ennemis, et je trouve ça vraiment dommage parce que du coup c'est vraiment répétitif, c'est toujours la même chose, le truc arrive, il défonce en 3 pages, et puis on répète le machin. Deuxième point faible de cette série, c'est son humour. Comme j'ai dit, c'est un de ses points forts, mais c'est aussi un de ses points faibles. Parce qu'après la lecture du tome 1, il y a beaucoup de trucs drôles, franchement tu passes un bon moment et c'est vraiment what the fuck et marrant en même temps. Mais en fait ce côté humoristique, plus les tomes défilent, moins il y a ce côté humoristique. Et du coup je trouve que c'est dommage parce que tu lis le tome 1 et tu arrives vraiment à accrocher au côté notre personnage principal c'est un coq, il y a plein d'humour là-dessus, il y a de la baston etc. Et je trouve qu'au fur et à mesure ça disparaît, même si sur le tome 4 il y a un peu un retour de ça, je trouve qu'en fait ça manque de ce qu'il y avait dans le tome 1 sur le tome 2, 3 et sur le tome 4. Donc voilà, pour moi c'est aussi bien un point fort qu'un point faible. Troisième point négatif sur la série, c'est son manque d'accroche. Je viens de lire 4 volumes de la licence et je me sens pas si investi que ça dedans. Je pense être quelqu'un qui est bon public, même si plus je lis des mangas, plus je commence à avoir un sens critique. Mais normalement pour tout ce qui est manga what the fuck, j'arrive à passer au-delà de l'histoire, je veux juste passer un bon moment, rigoler. Là, on se retrouve avec un personnage principal qui est un coq, qui se bat contre des kaijus. Le contraste entre les deux est très drôle, les kaijus sont énormes, il est tout petit, il arrive à les défoncer, il y a plein de blagues sur le fait que ça soit un coq, etc. Mais après 4 volumes, je pense pas continuer la série. J'ai d'autres mangas que j'ai envie de découvrir et de lire. Et franchement là, après 4 volumes, je suis pas convaincu. C'est rare, parce que normalement dans tout ce qui est manga découverte que je fais en général, je suis toujours content. Je sais pas parce que, est-ce que ce soit le fait que j'avais tellement une hype par rapport au manga, que j'avais attendu tellement de bonnes choses dessus. Franchement je suis déçu. Je suis déçu du manga. C'est drôle, mais je me suis déjà lassé après 4 volumes. Donc mon avis final sur la série, je dirais que pour moi actuellement ça serait un 13 sur 20 et pas plus. Je ne compte pas continuer la série, je n'ai pas été convaincu. Si tu as lu Coq de Baston, Rooster Fighter, dis-le moi dans les commentaires, dis-moi ton avis, j'ai vraiment envie d'échanger là-dessus, parce que c'est la première fois où je suis déçu. Donc je pense que ça va être sûrement un mélange de la hype, que j'adore les mangas what the fuck, et que j'avais vraiment une grosse attente dessus, mais j'ai pas été convaincu, et du coup je pense revendre mes 4 premiers volumes de la série. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Oui c'est triste, franchement je pensais vraiment kiffer cette série, et au final je reste sur ma faim. Ça arrive, des fois on a des bonnes découvertes, des fois des moins bonnes. Il n'en reste que le manga, si vous aimez les choses popcorn, what the fuck, ça va peut-être être votre cam, mais moi j'ai été déçu. Sur ce, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, laissez-moi un petit commentaire de votre avis, si vous avez aimé la vidéo, si vous aimez la série ou pas, j'ai envie d'échanger avec vous. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. C'était Erdaxel, on se voit dans la prochaine vidéo. Peace.